Frédéric Petit. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un sujet qui me concerne à plus d'un titre. D'abord, je suis propriétaire d'un brevet que je n'ai encore jamais. D'abord, je suis propriétaire d'un brevet que je n'ai encore jamais mis en exploitation. Deuxièmement, l'Office européen des brevets est sur ma circonscription et c'est un sujet que je suis de très près. Il est installé à Munich et à Berlin. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec les enjeux qu'a décrit le rapporteur. J'ai quand même une question par rapport à la problématique du Brexit, parce que c'est comme ça que ça m'est revenu du terrain. C'est-à-dire qu'on est à peu près tous conscients, et il semblerait que les Anglais veulent même accélérer pour pouvoir faire que cette ratification par l'Angleterre sera faite avant le Brexit et que le post-Brexit sera géré par le Brexit. Par contre, il y a une petite inquiétude sur la localisation. Il semblerait, je ne sais pas si vous avez des informations officielles à ce sujet-là, il semblerait quand même que même s'ils vont au bout de la ratification, ils n'utiliseraient pas leur droit à localisation de façon à ne pas hypothéquer une sortie qui serait évidemment plus difficile s'ils avaient déjà, dans le cadre de cette ratification, s'ils avaient déjà construit un local ou embauché du monde en Angleterre. Il semblerait qu'il y ait aussi une sagesse du côté des Anglais pour dire que nous allons ratifier, mais nous n'allons pas utiliser notre droit à localisation avant de savoir comment nous allons sortir. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information qui est quand même relativement importante ? Alors, on a longuement débattu lors de cette réunion avec les équipes du MAE. Comment dire, il y a une science de l'interprétation de la diplomatie britannique. C'est toujours très compliqué de savoir ce qu'il y a derrière. Leur interprétation, l'interprétation française du ministère tel qu'ils l'ont livrée, c'est que leur intérêt fondamental, il est convergent avec notre intérêt fondamental, c'est d'aboutir. Qu'effectivement, sur la mise en œuvre, il va y avoir beaucoup de problématiques, ne serait-ce que si on recrute du coup des salariés britanniques, ce qui serait le cas de l'accord en l'état, la question va se poser très vite, puisque de facto, sortir de l'Union les met dans une situation intenable. Donc la compréhension des services du MAE, sous toute réserve, et le SGAE s'en faisait l'écho, sous toute réserve, c'est qu'ils iront à la ratification et que ça constituera un des éléments sur lequel il y a un intérêt convergent de sortie. Et effectivement, alors ce fait-là n'est pas confirmé. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun engagement. Et d'ailleurs, franchement, la position française, c'est de dire, surtout comme ça fait 30 ans que nos entreprises attendent ça, on va jusqu'au bout avec les Britanniques, parce qu'on ne pourrait plus maintenant faire sans eux. Donc on va jusqu'au bout sur cette coopération renforcée. Une fois que les choses sont en place, c'est plus simple, en fait, d'imaginer avec eux les conditions de sortie. Mais ils ne sont pas prononcés sur la localisation, puisqu'elle est à Londres, la troisième localisation. Excuse-moi, je me permets de préciser qu'il y a énormément de pays dans l'accord qui ne sont pas de l'Union européenne. Hein. Ce n'est pas pour les collègues, il faut le préciser aussi. Oui, tout à fait. Le sujet de la localisation, comment dire, vous savez, en diplomatie, il y a souvent ce qu'on appelle l'ambiguïté constructive, c'est-à-dire que on laisse un peu en suspens cette question. Elle est posée, elle n'est pas répondue, elle n'est pas tranchée. En tout cas, l'intérêt commun, nous le pensons, c'est d'aller jusqu'à la ratification.